Nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24. L'African Union Journal est votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité au sein de l'Union africaine. La nouvelle stratégie régionale pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 sera lancée en 2023, selon le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Lors de la célébration de l'édition 2022 de la Journée de l'Union africaine, le président de la Commission a annoncé que le nouveau plan décennal vise la connectivité physique des peuples, la transition énergétique et la sécurité alimentaire. Les précisions de Nathalie Mouf. Le deuxième plan décennal de l'Union africaine vise un triple objectif. La nouvelle stratégie régionale pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 sera lancée en 2023, selon le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Dans son communiqué du 9 septembre, lors de la Journée de l'Union africaine, il a annoncé que le plan décennal vise la connectivité physique des peuples, la transition énergétique et la sécurité alimentaire. Le plan s'articulera autour de trois objectifs principaux: assurer une grande connectivité physique du continent par la construction de routes et d'autres infrastructures de communication, établir les conditions d'une production agricole continentale suffisante pour réduire les importations de denrées alimentaires et renforcer les capacités techniques pour que la transition énergétique puisse réussir. Le premier plan décennal de l'Union africaine s'étend de 2014 à 2023. De nombreuses avancées ont été réalisées dans l'atteinte de 20 objectifs de l'agenda 2063. L'un des projets majeurs a été l'opérationnalisation de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine en janvier 2021. La paix, la sécurité, l'éducation, la santé et l'égalité des genres sont des domaines prioritaires dans lesquels l'action de l'organisation panafricaine a été déterminante au cours des 10 dernières années. If I can name electrification, access to ICT. Nous avons obtenu des progrès notamment dans le réseau routier, l'électrification, l'accès aux techniques de l'information et de la communication, la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons également constaté des efforts considérables pour parvenir à l'égalité des sexes et à la représentation des femmes dans les différents postes de responsabilité au sein des États membres. Je dirais que l'une des plus grandes réalisations qui est intangible est la façon dont l'Afrique est devenue une voix respectée sur la scène internationale. La stratégie 2023-2034 offre des leviers qui permettent à l'Union africaine de se projeter. Au cours de la prochaine décennie, l'organisation panafricaine entend renforcer sa capacité à atteindre son objectif d'un financement basé à 100% sur fonds propres en mobilisant davantage la contribution annuelle au budget de 400 millions de dollars des États membres et en favorisant l'apport du secteur privé dans son fonctionnement. We are looking at a more transparent and accountable organization. Nous essayons de construire une organisation plus transparente et responsable, autosuffisante dans la réalisation de ces programmes. Nous améliorons nos capacités internes et les capacités des gens de notre secteur privé, de notre société civile sur le continent. For the people, our private sector, our civil society on the continent. L'agenda 2063 de l'Union africaine s'articule autour de 5 plans décennaux. La Commission de l'Union africaine appelle les États membres à mobiliser toutes les ressources intellectuelles, financières et matérielles pour faire du continent une puissance mondiale dans 40 ans. Lors de la 31e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Nouakchott, en Mauritanie, en juin 2018, il a été décidé de transformer l'Agence de planification et de coordination du NEPAD en Agence de développement de l'Union africaine NEPAD, ODA-NEPAD. La mise en place de l'ODA-NEPAD s'inscrit dans le cadre des réformes globales visant à améliorer l'impact et l'efficacité opérationnelle de l'Union en vue de la réalisation accélérée de l'Agenda 2063. Ruth Moussi. Réunie en juillet 2018 à Nouakchott, l'Assemblée de l'Union africaine a approuvé la création de l'Agence de développement de l'Union africaine ODA-NEPAD en tant qu'agence de développement ayant pour mission de coordonner et exécuter les projets prioritaires de développement à l'échelle régionale et continentale afin de promouvoir l'intégration régionale en vue de la réalisation accélérée de l'Agenda 2063.
L'agence joue également un rôle essentiel dans la diffusion des meilleures pratiques et catalyse les efforts de développement des États membres en tirant parti des partenariats régionaux et mondiaux. Nous organisons un sommet sur le financement des infrastructures en janvier. C'est des milliards de dollars parce que les infrastructures coûtent cher et donc nous aimerions mettre en place un partenariat public-privé. Ce sommet réunira tous ceux qui sont prêts à s'associer avec les États membres africains pour construire des infrastructures dans leur pays, mais aussi des infrastructures transfrontalières. Les domaines thématiques prioritaires de l'ODA-NEPAD visent à mettre le continent sur la voie de développement afin d'apporter des changements tangibles aux moyens de subsistance des populations dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, les opportunités économiques et les revenus décents, l'éducation, la santé, l'accès à l'énergie et à l'eau propre, entre autres, ainsi que la lutte contre les inégalités. And therefore, the mandates are large and huge, and we have got programs covering. Les mandats sont énormes et vastes et nous avons des programmes couvrant l'alimentation et l'agriculture et les systèmes alimentaires, l'industrialisation et les infrastructures, les programmes de transformation du capital humain qui sont liés à l'éducation, à la santé, à la protection sociale ainsi qu'à la science et à la technologie. Nous avons de nombreux domaines comme stipulé par l'agenda 2063 et le plan de mise en œuvre. Donc, notre mandat est vraiment d'aider l'Afrique à mettre en œuvre ces programmes. Selon Nados Bekele Thomas, directrice générale de l'ODA-NEPAD, il y a un besoin urgent de construire des systèmes alimentaires résilients et inclusifs afin d'éradiquer la famine, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable à l'horizon 2063. Nous avons réuni toutes les parties prenantes et nous veillons à ce que la sécurité alimentaire soit une réalité en Afrique, car l'Afrique a tout ce qu'il faut. Et il n'y a aucune raison pour laquelle nous ne pouvons pas produire ce que nous consommons et pourquoi nos enfants souffrent de malnutrition. Nous devons rassembler tous les acteurs, des agriculteurs aux personnes qui font de la transformation agroalimentaire à la fabrication de produits alimentaires et nous asseoir ensemble et examiner l'ensemble de la chaîne de valeur et voir quels sont les problèmes et essayer de les résoudre. Pour la directrice générale de l'ODA-NEPAD, l'Afrique doit œuvrer pour atteindre une résilience et soutenir les jeunes dans la mise en œuvre de projets innovants qui sont bénéfiques pour le continent africain. La vision de l'Union africaine pour 2063 est de devenir une Afrique intégrée, prospère et en paix, gérée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique dans l'arène internationale. Le développement du capital humain en Afrique est crucial pour la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'institution estime qu'il faut investir davantage dans le capital humain pour parvenir à l'Afrique que nous voulons. En effet, la Commission de l'Union africaine a adopté plusieurs stratégies en faveur des jeunes, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la technologie, de la santé et de l'éducation. Suivons ce reportage de Séverin Dequeux. Le développement du capital humain africain est au cœur des programmes de l'Union africaine. L'aspiration numéro 6 de l'agenda 2063 de l'Union africaine fixe les orientations de développement du continent basées sur l'éducation afin de développer son capital humain et social avec en perspective la stimulation de la croissance économique. Un programme dont la Commission de l'éducation, la science, la technologie et l'innovation de l'Union africaine est chargée de l'implémentation. Tous nos efforts sont orientés vers la réalisation de l'agenda 2063, en particulier son aspiration numéro 6 qui appelle à construire une Afrique dont le développement est guidé par les personnes en s'appuyant sur le potentiel des Africains, en particulier les femmes et les jeunes, et en prenant soin des enfants. Selon l'Union africaine, investir dans les ressources humaines à travers une éducation de qualité, des compétences et des emplois favorise le développement du capital humain essentiel au développement. La Commission de l'Union africaine se déploie à la réalisation de cet objectif à travers une multitude de programmes et stratégies, à l'instar de la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique, la stratégie enseignement et formation technique et professionnelle, la stratégie pour la science, la technologie et l'innovation en Afrique, des politiques qui, somme toute, concourent à la réalisation des aspirations de développement de l'Union africaine.
La stratégie continentale d'éducation pour l'Afrique a pour ambition de réorienter le système d'éducation et de formation africain afin de répondre aux besoins en matière de connaissances, de compétences, d'innovation et de créativité nécessaires pour nourrir les valeurs africaines et promouvoir le développement durable au niveau national, sous-régional et continental. Le renforcement du capital humain s'impose aux pays qui envisagent de réaliser une croissance économique durable et inclusive car il améliore la vie des individus et augmente les revenus. L'Union africaine fait le pari d'une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement ou encore une Afrique dont le développement est axé sur ses populations, notamment celui des femmes et des jeunes. C'est une nécessité impérieuse pour mettre fin à l'extrême pauvreté et créer des sociétés plus inclusives. L'Afrique compte une population actuellement évaluée à environ 1,4 milliard de personnes, dont 65% de jeunes entre 15 et 35 ans. Notre département vise à promouvoir le travail de l'Union africaine dans le domaine de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation par le biais d'initiatives et de programmes axés sur la recherche et l'innovation et conçus pour favoriser le développement du capital humain. L'Afrique a la capacité de réaliser son plein potentiel dans sa marche pour le développement grâce à la ressource humaine bien formée et qualifiée. Éradiquer la pauvreté en une génération grâce au partage de la prospérité par le biais de la transformation sociale et économique du continent est un des axes prioritaires de l'Union africaine. Et dans l'actu en bref de cette édition de l'African Union Journal, la Commission de l'Union africaine a tenu les 5 et 6 septembre 2022 une réunion de consultation régionale de 2 jours des parties prenantes du G5 Sahel visant à renforcer les actions de protection des femmes et des filles contre la violence sexuelle et sexiste dans la région du Sahel. En marge du sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique prévu en novembre 2022 au Niger, l'Union africaine a lancé un concours de rédaction pour les jeunes sur l'industrialisation et l'innovation en Afrique dans le but de créer une plateforme de co-création d'idées et d'actions pour un développement durable et inclusif sur le continent. La Commission de l'Union africaine salue l'ouverture des rebelles du Tigre en Éthiopie à des pourparlers de paix. Renforcer les approches et les actions de protection des femmes et des filles contre la violence sexuelle et sexiste dans la région du Sahel, tel est l'objectif d'une réunion de consultation régionale des parties prenantes du G5 Sahel. Organisée par la Commission de l'Union africaine, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Renforcement de la protection des femmes et des filles contre les violences sexuelles et basée sur le genre dans la région du Sahel, initié par l'Union africaine à travers le Bureau de l'envoyé spécial pour les femmes, la paix et la sécurité. Du 5 au 6 septembre 2022, les travaux de Niamey au Niger se sont achevés avec la formulation de recommandations pour la mise en œuvre effective de centres d'accueil et de soins pour les femmes et les filles victimes de violences, le lancement du rapport de cartographie et la validation du plan d'action régional pour la protection des femmes et des filles contre la violence. Conformément aux objectifs du plan de développement de l'Afrique, l'agenda 2063 qui vise à transformer les économies africaines par l'exploitation des ressources naturelles, l'industrie manufacturière, l'industrialisation et la création de valeur ajoutée, ainsi que par l'augmentation de la productivité et de la compétitivité et la création d'opportunités pour la jeunesse africaine en termes d'épanouissement personnel et d'accès à l'emploi, l'Union africaine a lancé un concours de rédaction pour les jeunes sur l'industrialisation et l'innovation. Organisé dans le but d'exploiter l'énergie, la créativité et l'esprit d'initiative de la jeunesse africaine pour promouvoir une culture de développement durable en Afrique en mettant l'accent sur l'industrialisation et l'innovation en Afrique. Ce concours vise également à inciter la société africaine à s'inspirer des jeunes esprits et à réfléchir à la manière dont chacun d'entre eux peut faire la différence dans l'avenir de notre continent. La Commission de l'Union africaine salue la décision des rebelles éthiopiens du Tigré de se déclarer prêts à observer le cessez-le-feu et à s'engager dans des pourparlers de paix avec le gouvernement sous l'égide de l'Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, souligne cette évolution positive comme une occasion unique de rétablir la paix en République fédérale démocratique d'Éthiopie. À cet égard, il exhorte les deux parties à œuvrer de toute urgence à un cessez-le-feu immédiat, à s'engager dans des pourparlers directs dans le cadre d'un processus dirigé par l'Union africaine et incluant des partenaires internationaux convenus d'un commun accord.
C'est sous le thème « Accélérer la transformation numérique en Afrique » qu'est l'enjeu pour le ferroviaire que se tiendra du 17 au 20 octobre 2022, le deuxième congrès digital du rail en Afrique. La ville de Tunis, en Tunisie, servira de cadre à cette rencontre qui réunira plusieurs personnalités africaines. Durant 4 jours, plusieurs thèmes seront abordés à l'instar des nouveaux enjeux numériques et projets ferroviaires, les réseaux ferroviaires africains à l'ère du numérique. Ce congrès vise à doter l'Afrique des principales orientations en matière d'acquisition, du numérique et de sa mise en œuvre à grande échelle sur le continent. La ville de Windhoek en Namibie accueille du 24 au 28 octobre 2022 la 10e conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique. Cette conférence vise à lancer un débat à l'échelle du continent sur les actions nécessaires pour aboutir à une transition véritablement juste pour l'Afrique ainsi que pour la manière dont le continent peut développer les cadres appropriés pour se préparer à une transition juste. La conférence facilitera et enrichira le partage des enseignements, des résultats de recherche clés, de la sensibilisation et de l'adoption des politiques tout en stimulant l'investissement. Elle servira également de cadre de réflexion sur une position commune de l'Afrique en matière de transition juste dans la perspective de la COP 27. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples organise du 20 octobre au 9 novembre 2022 à Banjul en Gambie la 73e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette rencontre concerne les organes de l'Union africaine, les institutions nationales des droits de l'homme, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et le grand public. Plusieurs activités meubleront cette session, à savoir notamment la prestation de serment des commissions nouvellement élues et la redistribution des responsabilités des pays et réaffectation des mandats des mécanismes spéciaux. Cette session ordinaire sera physique et diffusée sur le digital. Le professeur Mostafa Bousmina, chancelier de l'Académie Hassan II des sciences et technologies et président de l'Université euro-méditerranéenne de Fès au Maroc, dirige depuis près de 2 ans le Conseil africain de la recherche scientifique et de l'innovation CACI, initiative de l'Union africaine. Classé parmi les plus impactants au monde, le physico-chimiste de 61 ans œuvre depuis plusieurs années à accélérer le développement du continent dans les domaines de la science, la technologie et l'innovation. Son portrait avec Marie-Colette Babasagana. À 61 ans, le professeur Mostafa Bousmina assume la présidence du Conseil africain de la recherche scientifique et de l'innovation. L'institution de l'Union africaine qu'il dirige depuis novembre 2021 a pour mission de promouvoir, entre autres, la recherche scientifique et l'innovation en vue de relever les défis de développement socio-économique en Afrique, l'excellence en matière de recherche scientifique et d'innovation en Afrique afin d'accélérer le programme de développement du continent et promouvoir la collaboration intra-africaine et internationale dans les domaines de la science, la technologie et de l'innovation. Natif de Nador, ville située au nord-est du Maroc, Mostafa Bousmina a fait de la région Euro-Méditerranée sa spécialité. Sa passion pour le dialogue interculturel et sa disposition à nouer des partenariats avec d'autres établissements universitaires du bassin méditerranéen en font un acteur académique clé pour la région. Et je pense sincèrement qu'il est temps qu'on puisse conjuguer un peu les efforts et qu'on puisse avoir un seul parapluie, parce que nous avons une multitude de think tanks qui jettent un regard sur cet espace, l'espace de la Méditerranée, l'Euro-Méditerranée. Après avoir décroché des formations universitaires en physique-chimie et ingénierie à l'école des hauts polymères de Strasbourg, le professeur Mostafa Bousmina devient chercheur aux États-Unis, professeur à l'école polytechnique de Montréal et plus tard à l'université Laval au Québec. Pour ce membre fondateur de l'Association marocaine pour l'innovation et la recherche, il est temps de réinventer la Méditerranée pour qu'elle puisse enfin trouver sa voie et sortir de cette prison des continents qui s'accusent mutuellement. Et il s'agit pour un think tank de réinventer cette Méditerranée et d'être une force de proposition pour que cette Méditerranée puisse trouver sa voie. Elle est emprisonnée entre 2 continents qui ne se parlent pas beaucoup, qui s'accusent mutuellement. L'Europe, qui regarde l'Afrique soit comme étant d'anciennes colonies,
soit comme étant une source de problèmes, et vous avez l'Afrique qui est un continent qui se développe. Et vous savez que le Maroc, il est dans cette zone qu'on appelle la Méditerranée, il a la tête en Europe, et aussi nous avons nos racines en Afrique. Fin connaisseur des enjeux de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation en Afrique, le professeur Mostafa Bousmina a été classé en 2020 387e sur 80 670 chercheurs sur les polymères par l'Université américaine de Stanford et le Marocain le plus impactant en matière de recherche scientifique à l'échelle mondiale. Une forte expérience pour le scientifique qui lance un appel de dotation d'infrastructures sur le continent s'il veut aspirer au développement. Il faut doter le continent d'infrastructures. On ne peut pas prétendre à un développement si on n'a même pas l'électricité, si on n'a pas l'eau, si on n'a pas les routes pour transporter les produits. Il faut un système d'enseignement supérieur, de recherche, extrêmement important. Il y a une opportunité pour l'Afrique pour qu'il puisse investir dans les sciences et les technologies, et les mathématiques, et les technologies de l'information et de communication, pour transformer son économie d'une économie extractive à une économie transfrontalière. Rappelons qu'en juin 2022, le professeur Mostafa Bousmina a été décoré de la croix de commandeur de l'Ordre du Mérite civil du Royaume d'Espagne par Ricardo Diez Oclener, ambassadeur d'Espagne au Maroc. Il reflète ainsi, selon l'ambassadeur, l'exemple du potentiel de la coopération dans le grand espace euro-méditerranéen. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. L'actualité continue sur Africa 24.